Bienvenue dans ce lundi matin. Voilà, j'ai décidé pour cette vidéo de vous emmener avec moi au cours d'une journée de travail. Ça se trouve ce sera 2 journées parce que je remarque que j'ai souvent du mal à filmer au cours d'une journée entière parce qu'il y a toujours des moments qui sont juste pas intéressants. Et puis aussi c'est difficile de varier les plans, de varier le contenu quand on filme juste une journée parce que souvent au cours d'une journée moi je me concentre sur 2-3 tâches max, tandis que dans une vidéo c'est intéressant de voir des choses différentes je trouve. Donc bon, pour cette vidéo ce qui va se passer c'est que je vais essayer de varier les tâches, de faire différentes choses au cours de la journée, mais comme je vous dis ça se trouve je vais aussi vous emmener avec moi demain. En fonction de comment ça va se passer. Petit disclaimer, on ne sait jamais. Cette vidéo n'est pas forcément représentative de ce à quoi ressemble mon quotidien d'illustratrice parce que mes journées peuvent vraiment varier. Il y a des jours où je fais des commandes, il y a des jours où je crée du contenu, il y a des jours où je dessine, il y a des jours où je m'occupe de choses plus administratives. Il y a aussi des tâches qu'il faut que je fasse du type répondre à des mails, répondre à des commentaires. Des fois je sors, des fois je reste chez moi, souvent, je reste souvent chez moi, mais parfois je vais dans des cafés et je sors aussi faire ma vie à l'extérieur parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Mais voilà, donc ne prenez pas cette vidéo pour référence de mon quotidien, ne vous dites pas waouh elle fait trop plein de choses dans sa journée. Ça se trouve je vais rien faire dans cette vidéo, mais dans le cas où j'arriverai à faire pas mal de choses, parce que souvent quand je filme j'arrive à être pas mal productive, en tout cas j'essaie de montrer pas mal de choses parce que comme je vous ai dit c'est plus intéressant je trouve et sympa de voir plusieurs plans, des trucs différents dans une vidéo. Et bah si c'est le cas, sachez que ce n'est pas tous les jours ainsi, qu'il y a des jours où j'arrive à rien, il y a des jours où je me concentre juste sur un truc, il y a des jours où je suis en pyjama et je ne ressemble à rien, enfin je ressemble à rien, je suis juste pas apprêtée et toute pimpante. Enfin bref, voilà, le planning ce matin ça va être que je vais faire quelques commandes, pas toutes mes commandes parce qu'hier j'en ai eu pas mal et du coup je vais pas les faire aujourd'hui parce que généralement le temps de traitement des commandes c'est entre 3 et 1 semaine, enfin 3 jours et 1 semaine. Donc bref, là comme j'ai eu pas mal de commandes hier, je vais pas les faire tout de suite aujourd'hui parce qu'il faut que je me concentre sur d'autres choses. Par contre je vais faire des commandes qui datent de quelques jours avant hier et qu'il faut que je fasse du coup aujourd'hui. Et en faisant ça, je vais filmer un TikTok. Figurez-vous que je suis à présent sur TikTok. Je me suis créé un compte hier. En fait, ce qui s'est passé c'est qu'hier j'ai sorti une nouvelle vidéo.
Et j'ai fait une première, c'est-à-dire que en fait, au moment de la publication de la vidéo, on peut discuter entre nous et c'est ce qui s'est passé du coup avec les personnes qui sont là pour regarder la vidéo à 9h. Et du coup on a discuté, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de TikTok et qui m'ont dit tu devrais essayer, je suis sûre que ça fonctionnerait hyper bien et que ton univers il se retranscrirait bien sur cette plateforme. Du coup je me suis dit je peux essayer de faire des petites vidéos comme j'en fais sur YouTube, mais vraiment format TikTok du coup. Je me suis dit que j'allais essayer de transvaser mon univers sur TikTok et voir si ça marchait ou pas. En tout cas, je trouve ça trop bien. Enfin, j'ai essayé hier, j'ai fait une vidéo du coup. Et j'ai vraiment aimé la faire, c'était pas facile, ça prend du temps, mais j'ai vraiment aimé le faire et du coup aujourd'hui je vais en refaire une. Je vais filmer la préparation de commandes et voilà, si jamais ça vous intéresse de suivre mon contenu sur une autre plateforme, eh bien écoutez, vous pouvez me suivre sur TikTok. Je ne connais pas TikTok, je n'ai jamais été sur TikTok auparavant, donc voilà, moi tout ce qui m'intéresse c'est les studios vlog, la création. Bref, du coup je vais essayer de filmer un TikTok en faisant mes commandes. Et cet après-midi, ensuite il y a plusieurs options pour cet après-midi. J'aimerais soit me concentrer sur Patreon et réfléchir à une création à télécharger que je pourrais créer pour mes patrons. Donc soit un fond d'écran, ou une carte de recettes, ou un planning, ou voilà, ce genre de choses. Il faut que je réfléchisse à ça. Donc je pense qu'il faudrait que je m'attarde là-dessus cet après-midi peut-être. Sinon j'ai aussi une BD sur laquelle je travaille en ce moment, enfin une petite BD, un petit comic pour Instagram que j'ai commencé la semaine dernière. C'est quelque chose que je veux faire depuis très longtemps que de faire des comics, des petites histoires, des petites anecdotes sur Instagram sous format de petite bande dessinée, tu vois. Sauf que voilà, syndrome de l'imposteur, je savais pas trop comment le faire, je me disais que j'allais jamais réussir. Finalement j'ai essayé parce qu'en fait il y avait quelque chose que j'avais vraiment envie de partager la semaine dernière et que j'ai encore envie de partager aujourd'hui. Et du coup je me suis dit ce serait bien de le faire à travers une sorte de petite BD. Et du coup j'ai commencé à la faire, j'ai bien avancé mais maintenant il faut que je sache comment la terminer. Et je ne sais pas comment la terminer, donc il faut que je réfléchisse à ça et j'aimerais bien la terminer dans cette semaine en fait. Voilà, j'aimerais bien la terminer cette semaine parce que faut que ce soit encore d'actualité, parce que je raconte là-dedans. Et puis j'aimerais bien la publier cette semaine parce que sinon ça va faire trop longtemps après que je travaille dessus. Donc voilà ce qui est prévu aujourd'hui. Puis sinon répondre à des mails, j'ai pas mal de mails auxquels il faut que je réponde. Des commentaires aussi puisque j'ai lancé ma nouvelle vidéo hier. Et puis voilà quoi. Donc voilà, sur ce, on va préparer des commandes et filmer une vidéo TikTok. Et voilà, on va voir comment ça va se passer, si j'y arrive ou pas, si je filme beaucoup ou pas, parce que du coup comme je filme avec mon portable, filmer en plus avec la caméra, ça va être, je sais pas, on va voir. En tout cas merci d'être avec moi et je vous souhaite une bonne vidéo.
c'est la fin de la journée, il est 17h34 et force est de constater que je n'ai pas vraiment réussi à vous prendre avec moi tout au long de la journée, à faire ce que j'avais vraiment envisagé. Parce que les choses prennent du temps et finalement j'ai filmé 2 TikTok aujourd'hui. Un TikTok style vlog, préparation d'une commande, et un autre TikTok où je partage le matériel que j'utilise pour gérer ma boutique. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et ça prend du temps mine de rien, mais je suis trop contente d'être sur cette plateforme parce que je trouve ça hyper pratique et je trouve qu'il y a une plus grande proximité que sur YouTube, dans le sens où je peux vraiment poster au jour le jour, alors que YouTube ça prend beaucoup plus de temps, mais j'aime beaucoup YouTube aussi. Mais voilà, je pense que ce sera plus simple pour moi de partager des réponses à des questions de manière assez simultanée par rapport à quand les gens me posent la question, je peux répondre dans la journée qui suit. Donc je suis vraiment contente d'être sur cette plateforme. Mais du coup j'ai pas vraiment pu vous emmener au cours de plein d'activités au cours de cette journée, donc bref, je vous reprendrai demain et peut-être la journée d'après, on verra bien comment ça se passera. En tout cas j'ai passé une superbe journée et ça c'est vraiment bien parce que je me sens bien dans mon travail en ce moment et en janvier c'était pas trop le cas, donc voilà, je sens que l'inspiration est de retour, que l'envie est de retour, que la motivation est de retour, que l'énergie est de retour et ça fait vraiment du bien. Donc bref, là je suis en train de... je viens de découper toutes les illustrations et tout qu'il fallait que je découpe pour faire des commandes et du coup là je vais faire des commandes et ensuite une fois que j'aurai fait les commandes j'arrêterai pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain du coup pour travailler quoi. J'écris pas toujours des mots dans mes commandes parce que ça prend beaucoup de temps déjà de faire les commandes et écrire un mot pour chaque personne ça peut prendre beaucoup de temps aussi. Mais quand c'est des clients comme ça et des clientes qui sont régulières, j'aime bien en écrire et là je suis en train d'écrire un mot à Anne-Claire qui me suit depuis longtemps et qui me soutient sur Patreon. Du coup je lui ai écrit un petit mot dans sa commande parce que je suis trop contente de l'avoir dans ma communauté et d'avoir son soutien en fait depuis trop longtemps quoi. Donc voilà, je les remercie parce que ça me fait du bien de voir des personnes comme ça régulièrement qui me soutiennent, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, merci Anne-Claire si tu passes par là, je suis trop contente que tu fasses partie de ma communauté et trop reconnaissante.
petite pause dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose dont je vous ai pas encore parlé ici sur YouTube. J'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, mais je vous en ai pas parlé sur YouTube alors que ça pourrait peut-être en intéresser plusieurs d'entre vous. Donc voilà, je travaille depuis le mois de décembre avec l'application Evolum, qui est une application de méditation, de yoga, de développement personnel et d'accompagnement personnel en fait. Et tous les mois j'ai l'opportunité de partager à mes abonnés 15 cartes cadeaux pour permettre de découvrir l'application pendant un mois gratuitement et de bénéficier de tous les cours, de toutes les séances de yoga, de tous les mantras, de tous les événements, de tous les ateliers qu'ils proposent. Et du coup je l'ai fait plusieurs fois sur la page Instagram, mais je vous en ai jamais parlé sur YouTube, alors que voilà, peut-être que ça en intéresserait parmi vous. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé pour tester l'application pendant un mois et pouvoir avoir une application méditation qui est vraiment très bien faite et qui permet de vous accompagner au quotidien, que ce soit sur des formats plutôt longs ou plutôt courts, il y a vraiment de tout et c'est vraiment assez complet. Il y a vraiment pas mal de thématiques, des thématiques axées sur le sommeil, des thématiques axées sur le lâcher prise, sur la créativité, sur l'inspiration, sur vraiment pas mal de sphères en fait de la vie qui composent le quotidien. C'est très ciblé, il y a vraiment des séances pour tout type de moments, pour tout type d'état d'esprit, j'ai envie de dire, que ce soit des séances de méditation ou de yoga. Vous trouverez vraiment votre bonheur là-dessus si jamais c'est ce qui vous parle et si jamais vous êtes quelqu'un qui fait de la méditation et du yoga, bien sûr, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, du coup ce mois-ci j'ai 15 nouvelles cartes cadeaux à vous proposer et du coup si jamais ça vous intéresse, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Sachez qu'il n'y a pas d'engagement, c'est vraiment juste quelque chose qui vous permet de découvrir l'application gratuitement pendant un mois et sans engagement, sans rien à payer, sans quoi que ce soit. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça qui est vraiment cool et que je vais vous partager parce que ça peut vous être utile ou vous aider au quotidien. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous laisse continuer la suite de la vidéo. Hello tout le monde, nous sommes quelques jours plus tard. Comme je vous l'avais expliqué dans ma dernière vidéo studio vlog je crois, à partir de maintenant j'aimerais bien à chaque vidéo studio vlog, donc dans la dernière partie, répondre à vos questions, voilà, essayer d'incorporer ce type de tradition, j'ai envie de dire, à la fin de mes vidéos studio vlog, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve ça chouette comme petite tradition, que à chaque fin de vidéo, prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Deux, vous avez souvent des questions à me poser et j'en reçois régulièrement, donc je trouve ça bien aussi de pouvoir y répondre quand c'est le moment et de pouvoir y répondre aussi régulièrement. Troisième raison, j'essaie aussi de publier des vidéos plus régulièrement en ce moment et du coup ça implique de changer la manière dont je fonctionnais jusque-lors pour filmer mes studio vlogs, puisque je filmais mes studio vlogs sur 1 voire 2 semaines souvent, et du coup ça rendait impossible le fait de publier une vidéo toutes les semaines, en sachant que je pourrais faire d'autres types de vidéos que des studio vlogs, mais les studio vlogs c'est quand même le type de vidéo que je fais principalement sur ma chaîne YouTube parce que j'adore ça. Donc voilà, j'avais envie de changer et de rendre plus simple pour moi le fait de pouvoir publier des studio vlogs toutes les 1 semaine et demie. Donc voilà, le fait d'incorporer cette partie FAQ à chaque fin de mes studio vlogs, ça m'aide aussi à pouvoir avoir un peu plus de contenu dans mes vidéos tout en instaurant quelque chose de sympa, un petit moment un peu sympa entre nous. Du coup, il y a quelques semaines, vous avez demandé si vous aviez des questions à me poser, j'en ai accumulé pas mal. Je vais répondre à 2-3 questions et on va commencer par une question fun. Qu'est-ce que tu considères le plus difficile dans ton métier? Et je trouve que ça c'est une excellente question à laquelle j'ai vraiment très envie de répondre. Il y a plein de choses dans mon métier qui sont à la fois des avantages et des inconvénients. Il y a plusieurs choses que je trouve difficiles, on va dire, dans ce métier et qui en même temps peuvent avoir aussi des bons côtés. Ça dépend comment on le regarde et voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Alors déjà, la première chose que je trouve difficile dans ce métier, en tout cas tel que moi je l'exerce, c'est la sédentarisation, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps assis. Et dans mon cas, je travaille de chez moi puisque pour l'instant j'ai pas encore de studio à l'extérieur de chez moi en fait. Donc ça pousse encore moins à bouger le matin. Je dois pas me rendre au travail puisque quelque part je suis déjà au travail puisque je travaille chez moi en fait. Quand on travaille de chez soi, quand on travaille à son compte et surtout quand on fait le type d'activité que je fais en fait, c'est très sédentaire en fait. Je suis pas amenée à beaucoup bouger dans ma journée et je trouve que c'est quelque chose d'assez difficile parce que j'ai beaucoup de choses à faire aussi au quotidien et du coup ça ne rend pas du tout simple pour moi le fait de sortir, le fait de marcher, le fait de prendre l'air.
Et c'est con, mais c'est devenu une telle habitude que vraiment c'est difficile de marcher suffisamment chaque jour en fait. Et je trouve ça difficile et c'est quelque chose vraiment qui j'espère changera dans l'avenir, même si je me doute que mon métier en tant que tel il sera toujours assez sédentaire puisque tout ce que je fais principalement c'est des choses que je fais assis ou debout, mais je bouge pas énormément. Enfin voilà, je dessine, je crée mes produits pour la boutique, je fais mes commandes, je fais du montage, je filme, je bouge un peu, mais franchement c'est rien du tout. Donc voilà, la manière dont j'aimerais que ça change à l'avenir, c'est que j'aspire vraiment à avoir un studio vraiment à part de mon domicile ou au moins avoir une pièce vraiment dédiée pour mon activité parce que là encore actuellement j'ai pas vraiment de pièce destinée à mon activité puisqu'on a quand même un petit appartement donc il faut quand même essayer de rentabiliser l'espace et mon bureau c'est aussi la salle à manger par exemple. Et pour l'instant ça va mais c'est sûr qu'à l'avenir j'aimerais au moins avoir une pièce pour mon activité et si possible un studio à l'extérieur de mon domicile parce que ça aide énormément à bouger, ça aide énormément à dynamiser ton métier et aussi, donc un autre point que je trouve assez difficile dans mon métier, quand tu travailles de chez toi, t'as vraiment tout l'aspect vie privée, vie je m'occupe d'un domicile, je vis dans un domicile qui s'immisce dans ta vie de travail en fait. C'est-à-dire que je suis chez moi et je me dis ah bah tiens je vais lancer une lessive parce que faut que j'en profite maintenant pour lancer la lessive parce que sinon après ça va pas sécher la nuit donc il faut que je l'étende pendant la journée et tout donc tiens entre telle tâche et telle tâche je vais lancer la machine et entre telle tâche et telle tâche dans la journée je vais étendre le linge et du coup il y a plein de moments comme ça dans la journée où t'es tenté de faire des choses qui s'apparentent en fait à ta vie privée, j'ai envie de dire, à des choses en fait que tu ferais pas si jamais tu travaillais ailleurs, si jamais tu avais un vrai milieu de travail, tu vois. Régulièrement, tu as des tâches du quotidien qui s'incorporent à ton travail et je trouve ça très difficile de parvenir à créer une barrière en fait, vraiment à se dire non, je travaille, je ne m'occupe de rien par rapport au domicile. Et il y a aussi ce truc de la vie privée qui peut s'immiscer dans la vie pro, dans le sens où parfois mon copain va rentrer du travail et pour lui voilà c'est la fin de sa journée et maintenant c'est son temps libre tu vois. Sauf que parfois il y a des jours où j'ai fini de travailler et il y a des jours où j'ai pas fini de travailler et du coup si jamais je travaillais ailleurs dans un bureau par exemple dans un atelier mon copain il serait pas tout de suite en échange avec moi et du coup je sais pas comment dire, il y a une sorte de de consentement qui est pas toujours là quand tu travailles de chez toi parce que comme tu travailles de chez toi on peut penser que tu es disponible alors que c'est pas forcément le cas. Autant par exemple mon copain peut croire que je suis disponible ou va me dire un truc qui est peut-être anodin mais en fait qui moi va me détourner de mon travail, mais enfin bref c'est vraiment pas très important mais c'est constamment comme ça des petites distractions, des choses qui font que c'est difficile de se concentrer toute la journée pour bien travailler et d'avoir vraiment une journée de travail comme je pourrais en avoir je pense si jamais je travaillais ailleurs. Voilà, ma journée est toujours coupée par plein de petites activités qui sont pas toujours liées à mon travail. Mais c'est aussi un avantage parce que le fait de travailler de chez soi, ça donne vraiment une réelle flexibilité. Ça veut dire que tu peux vraiment t'adapter à comment tu te sens, t'adapter à ce qui se passe dans ta journée parce que parfois il y a des événements qui arrivent et du coup tu peux vraiment t'adapter à ça. Ça fait que tu as plus peut-être de possibilités pour t'occuper de ta maison, pour t'occuper des choses et tout. Enfin, vraiment c'est très flexible en fait et ça peut être un vrai avantage. Parce que du coup, ton quotidien, il est constamment, tu peux constamment l'adapter. Et encore une fois, c'est un avantage et un inconvénient parce que du coup, c'est difficile d'instaurer une routine et c'est difficile, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir un quotidien de travail vraiment régulier et efficace, je trouve. Mais c'est aussi un avantage, surtout pour les personnes qui souhaitent, je sais pas moi, voyager, ils peuvent travailler de partout. Bon après pour mon cas, c'est pas forcément le cas parce que moi je m'occupe d'une boutique, donc il faut que je sois chez moi, il faut que je sois là où mon atelier est pour pouvoir travailler. Mais voilà, moi je suis pas dans ce mood de faire le tour du monde ou de voyager tout le temps, donc ça c'est pas quelque chose qui me préoccupe. Enfin voilà, globalement je trouve que ça c'est difficile et aussi la sédentarisation et le fait de travailler de chez soi, ça fait que tout repose sur toi et c'est à toi de faire vraiment toutes les démarches pour prendre soin de toi et de ta vie en fait. Si jamais tu veux te sentir bien, c'est obligé qu'il faut que tu sortes.
c'est obligé que tu fasses des activités en extérieur, que tu vois des gens, etc. Et parfois quand t'es pas poussé à le faire, par le biais du travail par exemple, parce que ça peut paraître ridicule, mais en vrai c'est une part considérable de la vie, et bah du coup ça peut rendre difficile le fait d'avoir des amis, de rencontrer des gens, de prendre l'air, vraiment ça peut avoir un réel impact. Et moi personnellement j'ai toujours du mal avec ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas toujours évident, mais c'est quelque chose que j'aime aussi par plein d'aspects que je n'ai pas évoqué là, qui est vraiment génial. Enfin voilà, c'est globalement c'est ça, et c'est vraiment ça que je trouve le plus difficile dans mon activité, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver là-dedans. On me demande à quel moment ma chaîne YouTube a décollé. Alors c'est marrant cette question parce que à mes yeux, ma chaîne YouTube n'a pas décollé, et aujourd'hui, si tu regardes mes statistiques YouTube, je suis pas au top de la forme. Enfin, ma chaîne YouTube n'est pas au top de la forme, mais bon, il faut vraiment apprendre à se détacher des statistiques. Il y a des moments où ça fonctionne hyper bien, tu sais pas trop pourquoi, des moments où ça fonctionne moins, des moments où c'est juste un peu plus calme. Et voilà. C'est vrai que j'ai atteint les 10 000 abonnés l'année dernière, je crois, et si on regarde aujourd'hui, j'ai pas augmenté de beaucoup d'abonnés. Mais c'est pas, enfin personnellement c'est pas quelque chose qui me tracasse ou qui me préoccupe, genre j'ai pas pour objectif d'atteindre je sais pas combien d'abonnés, enfin moi je suis très bien comme je suis, mais c'est marrant qu'on parle de, enfin que la personne qui a posé ces questions utilise le terme de décoller, parce que j'ai pas l'impression que ma chaîne est décollée, j'ai l'impression que ça s'est fait vraiment progressivement en fait. Ouais, j'ai l'impression que ça s'est fait progressivement, mais je me rappelle d'une fois, c'est arrivé une fois et une seule. C'était au tout début, quand je venais tout juste de lancer ma boutique. J'ai publié un studio vlog ou un vlog, je sais plus. Voilà, les premiers jours où je l'ai publié, c'était normal, les statistiques étaient normales et tout, j'étais contente. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir plein de vues, plein de j'aime, etc. et plein d'abonnements, une vague d'abonnements en fait qui s'est fait. Et je sais pas trop pourquoi, je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, je pense que ma vidéo a atterri dans les recommandations de pas mal de gens. Il y a forcément une raison à ça, mais je sais pas ce qui a fait que. Et du coup pendant cette période-là, j'ai gagné pas mal d'abonnés et ma chaîne a plutôt bien fonctionné. Et depuis, j'ai plus jamais eu de vague comme ça de vues ou d'abonnés. Je sais pas, ça m'avait vraiment étonnée pour le coup, parce que aujourd'hui encore, je sais pas pourquoi cette vidéo a bien marché. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, elle a pas mal de vues par rapport à tout ce que je peux faire, enfin aux vidéos que je peux faire habituellement. Mais voilà, c'est arrivé une fois et ça n'est plus jamais arrivé. Mais moi je suis contente de faire mon chemin comme je le fais, tranquillement et doucement. La vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En plus aujourd'hui quand je la regarde, je suis en mode je n'aime pas cette vidéo. Donc la vidéo, elle s'appelle Ma vie d'illustratrice freelance, boutique Etsy, page Patreon, illustration, etc. Donc vraiment le truc le plus basique que je peux faire en ce moment. Et donc aujourd'hui cette vidéo, elle a 18 000 vues, ce qui pour moi est énorme. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est énorme. 868 j'aime, et j'ai jamais atteint des statistiques comme ça. C'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois et c'est marrant. C'était le 24 juin 2020, donc vraiment au tout début de ma boutique. Donc voilà. Mais ma chaîne se passe plutôt bien, honnêtement, je suis très contente de comment ça se passe. Ça suit son petit bout de chemin et c'est très bien comme ça. Une petite question rapide, on me demande si j'ai des projets là prochainement, des choses que j'aimerais sortir sur ma boutique prochainement. Alors je voulais sortir au mois de février une nouvelle boîte à papeterie. Voilà, si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne ou dans mon univers en général, je fais des boîtes à papeterie depuis 1 an. J'en ai fait 2 jusque-lors. J'en ai fait une au mois de mars dernier et j'en ai fait une autre au mois de juillet dernier. Et depuis j'en ai pas refait, donc mine de rien ça fait pas mal de temps. Et du coup je m'étais dit qu'au mois de février j'aimerais commencer à travailler dessus. Mais février c'est un mois qui est très court et je pense pas que ça va s'aboutir pour le mois de février. Et pour le mois de mars, c'est-à-dire 1 an après du coup ma première boîte à papeterie, j'aimerais bien sortir une nouvelle boîte à papeterie un peu plus quali. Et du coup je suis en train de penser à ça, donc voilà, restez connectés si jamais ça vous intéresse. Je vous tiendrai au courant, mais c'est un projet du coup que j'ai envie de faire très très prochainement.
Et voilà. Ensuite, on me demande aussi si je compte participer à des marchés de créatrices, de créateurs en ce moment, enfin cette année. La réponse est oui. Pour l'instant, je peux pas trop vous dire, mais il y a quelque chose de prévu. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que c'était sympa cette partie FAQ. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire à partir d'aujourd'hui. Je trouve que ça pourrait être sympa que sous chaque vidéo, si jamais vous avez une question en particulier à me poser, que vous la posiez. Comme ça, moi, entre une vidéo et une autre, je regarde les commentaires et j'en sélectionne 2-3 et j'y réponds. Et je trouve que ce serait un bon truc à faire. Bon, bref, voilà. C'était très sympa et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se voit du coup prochainement. Bisous!